Mon métier en fait de zoologiste, c'est un petit peu l'étude des animaux. Alors ça peut être le comportement, ça peut être l'identification, ça peut être l'écologie. Donc moi je suis plutôt spécialiste des araignées, donc aranéologue, et je m'intéresse un petit peu justement à leur écologie, au milieu dans lesquels elles vivent, donc je peux faire des missions, et puis à l'identification. La formation que j'ai suivie, c'est donc un bac S plus une fac de sciences, bien évidemment, hein, en sciences biologiques. Et après la fac de sciences, au bout de 4 ans, c'est rentrer dans un système universitaire pour faire une thèse. On peut passer d'échelon en échelon sans problème. On est maître de conférence et on peut très bien ensuite passer prof. Hein, donc quand on a c'est une petite thèse supplémentaire, on va dire, qui s'appelle une HDR, donc une habilitation à diriger des recherches. Peu de temps après la thèse, j'ai eu la chance d'avoir un poste au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc quand je suis arrivée ici, il a fallu directement faire un petit peu toutes ces missions, et en particulier gérer les collections, parce qu'on a des collections très importantes au niveau mondial. Et il faut apprendre à savoir ce qu'il y a dedans, et à envoyer aussi du matériel aux chercheurs étrangers, à informatiser tout ça. Donc voilà, ça c'était une grosse partie du travail qu'il a fallu faire directement, il y a 20 ans maintenant que je suis ici, donc directement quand je suis arrivée. Alors, les tâches les plus courantes du métier, c'est effectivement déjà de faire de la recherche, hein, donc d'identifier les araignées, alors ça à travers des livres qu'on peut aller chercher dans les bibliothèques. Ensuite, on regarde à la loupe binoculaire certains spécimens, on peut faire des dessins, on décrit les caractères qu'on a sous les yeux. Ça, c'est une grosse part. Les collections, donc la gestion des collections avec une des 3 plus grandes collections mondiales. Hein. C'est aussi de l'expertise. Donc, on peut recevoir des prises de douane et donc on doit effectivement identifier les animaux qu'on a sous les yeux, qui sont souvent vivants. Certaines, on les a depuis une petite dizaine d'années. D'autres sont plus vieilles que ça. Hein, et donc, ce sont les douaniers qui les ont apportées. On n'est pas non plus sans arrêt en train de faire de la recherche, ce qui nous passionne, hein. Tout un côté de tri, de conditionnement, etc. Et puis le côté un peu administratif, hein. Quelquefois, c'est vrai que c'est quelquefois un peu lourd. Alors quand on regarde ce métier, on a quand même un certain nombre de côtés positifs. En particulier, c'est vrai que c'est un boulot passion. Un autre côté positif du métier, c'est aussi, bien évidemment, quand on aime le terrain, c'est de pouvoir partir en mission dans des pays étrangers. Là, c'est une petite mygale. C'est celle qu'on a trouvée avec Patrick Maréchal en Guadeloupe en 99. Et donc, il lui a donné son petit nom. Holotele sulfurensis. Holotele, c'est le genre Holotele, sulfurensis parce qu'on l'a trouvé sur la soufrière. Dans les souvenirs qu'on peut avoir quand on part en mission, par exemple, la première fois que j'ai découvert l'araignée qu'on appelle l'araignée gladiateur, donc qui jette un filet sur ses proies, et donc on ne voit que la nuit, quand elle chasse la nuit, on a un flash bleuté dans la lampe frontale, c'était vraiment fantastique.